Hey! Pour la seconde et dernière partie, je l'espère, de mon vlog couture concernant la blouse Sophie. Je me présente, ce que j'ai oublié de faire à la dernière vidéo. Moi, c'est Mélodie de la chaîne Méli-Mélo, l'atelier de couture. Et exactement la même chose sur Instagram. Je fais de la couture depuis presque 20 ans. On va dire entre 15 et 18 ans. Donc voilà. Et je ne vais pas vous présenter ce que je porte puisque ce sont des choses du commerce. La vilaine fille. En attendant, mon vlog dernier, ma caméra avait coupé parce que j'avais plus de batterie, mais j'ai quand même continué à coudre un petit peu et j'ai fini une blouse. Je vous la montre. Tadam! Elle est trop mignonne. Alors, j'ai mis des petits boutons pression blancs. C'est le modèle où j'ai rajouté les petites bandes pour faire les froufrous. Et je la trouve vraiment trop mignonne. Je suis vraiment trop fière de ce que ça donne. Il y a la petite bande là en dessous, le petit parement d'ourlet qui rappelle le haut de la blouse. Donc ouais, je suis fière de moi. Dans cette deuxième partie de vlog, on va finir les autres blouses que j'ai commencées. Et en fait, j'ai craqué mon slip. J'ai voulu racheter du jersey torsadé rose pour faire une autre blouse dans ce coloris-là. Parce que comme je vous avais dit, j'ai coupé ça dans des chutes. Et en découpant celui-ci, il me restait assez pour découper les deux manches, mais pas le corps. Donc j'ai fait une petite commande chez Craftine, où j'ai commandé un peu de tissu pour faire le reste du corps. Mais j'ai commandé autre chose, et ça, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous faire un petit haul. En attendant, on va se remettre en mode couture. J'ai commencé à épingler mes manches comme ça, si vous vous souvenez bien. Ou dans celle-ci aussi, je vais rajouter un petit volant. Et tout va s'enchaîner et j'espère les avoir toutes finies ce soir. Il est actuellement 16h54. J'ai jusqu'à plus ou moins 19h30, jusqu'à ce que chéri rentre. Donc ça me laisse, je pense, assez de temps pour les finir. Allez, on y va. J'ai fini d'assembler mes manches avec celui-là là, pour mettre les petits volants. Maintenant, il faut assembler les manches au reste du corps. Cependant, la notice voudrait qu'on les assemble à plat. Mais en fait, avec la première blouse, je me suis rendu compte qu'en les assemblant à plat, vous voyez, pour le poignet, ça donne ça. Et en fait, on voit la couture d'assemblage avec le poignet et je trouve pas ça très joli. Moi, je préfère la cacher dans l'ourlet de poignet, justement. Donc là, je vais surfiler mes manches. Je vais les piquer et ensuite, on les assemblera. Je vais aussi assembler les côtés du corps. Donc, je vais surfiler les manches, les côtés du corps. Je vais tout assembler et on finira par l'assemblage des manches avec le corps. Allez.
j'ai surfilé toutes mes pièces. Je vous ai pas tout filmé parce que même pour moi c'était super long. Je vais épingler mes manches entre elles. Je vais assembler les côtés des vêtements. Je les pique et on se retrouve après. Alors, j'ai fini d'assembler les manches et tout. J'ai préformé mes poignées de manches. Donc là, je vais les fixer. Ensuite, je vais fixer les manches au corps. Et on se retrouve après.
on se retrouve aujourd'hui. Je n'ai pas cousu dimanche ni lundi. Je vous présente pas ce que je porte parce que ça vient du commerce. Niveau couture, on en était à l'épinglage des emmanchures de toutes mes blouses. Donc là, il va falloir que je pique mes emmanchures et je vais préparer les parements d'ourlet et je vous reprends après. Alors, j'ai fini d'assembler les emmanchures. Je vais devoir les surfiler. Et ensuite, je vais assembler les parements d'ourlet. Repasser les coutures ouvertes. Et préparer les ourlets de parmenture. Mais je pense que ça attendra plus tard. Car là, il est 19h30. Et j'ai Chéri qui va pas tarder à rentrer du boulot. Faut que je prépare à manger. Donc je vois si je vous retrouve plus tard dans la soirée ou un autre jour de cette semaine. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Ce que je porte actuellement, c'est le t-shirt Scap de Gaël & Sue avec au-dessus le Bombers Wonder Woman de chez Majam. Voilà. On s'est quitté. J'en étais à l'assemblage des manches. Donc là, j'ai à peu près 1 heure devant moi. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais surfiler. Bonjour le chat. Je vais surfiler mes emmanchures et commencer à préparer mes parements d'ourlet. Et on se retrouve après.
Du coup, on en est à... j'ai préparé mes parements d'ourlet. Je vais m'arrêter là pour le moment parce qu'il est 19h45. Je dois préparer à manger. Chéri va pas tarder à rentrer. Donc, soit je vous retrouve plus tard dans la soirée, soit je vous dis à demain. Alors, on se retrouve aujourd'hui. J'étais en train de préparer les parements d'ourlet. Donc, on va continuer sur cette lancée. Mais avant ça, je voulais vous présenter ce que je porte. Donc, aujourd'hui, c'est le Sweet Happy Day de chez Majam. Car si vous ne le saviez pas, avant, j'étais abonnée au box. Et en pantalon, vous le verrez pas, mais je porte bien ce pantalon. C'est le... Je regarde à côté, parce que je me souviens plus comment il s'appelle. C'est le pantalon Roby, toujours de chez Majam. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je reprends mes préparations d'ourlet et une fois que c'est fait, je reviens vers vous. C'est parti. Ce que je fais moi, c'est que en fait, pour pouvoir marquer mon pli correctement pour le parement d'ourlet, je trace des petits craies. Alors là, c'est sur des tissus assez clairs, donc je le fais au crayon papier. Je sais que ça partira au lavage, donc je me pose pas trop de soucis là-dessus. Et en fait, ça va m'aider à pré-plier mon pli. Et après, je repasse et ça se tient tout seul. Donc, let's go. Bon, j'ai fini d'épingler tous mes ourlets tous mes parements d'ourlets. Je vais les assembler au corps et je vais faire une sous-piqûre pour éviter que le tissu ressorte. Et ensuite, comme j'ai déjà préparé le pli pour la finition de l'ourlet, je vais tout faire d'un coup. Donc c'est parti.
Bon, alors j'ai assemblé les parements d'ourlet au corps du vêtement. J'ai sous-piqué pour éviter que ça ressorte sur l'extérieur, enfin que le parement ressorte sur l'extérieur. Et maintenant, je vais préparer le parement, pouvoir le piquer. Donc ça fera une surpiqûre sur l'avant. Et après, il ne me restera plus qu'à mettre les pressions et les blouses seront finies. On y retourne. Alors, vous verrez pas ma tête parce que c'est un peu compliqué pour moi de vous filmer et ma tête et ce que là, je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai enfin fini les blouses. Il ne me reste plus qu'à poser les pressions dans le dos. Et donc là, ma réflexion, c'est pour celle-là, j'hésite entre plusieurs couleurs. Donc là, je sais pas si vous allez voir, c'est un gris qui est très très clair. Je vais pas dire souris parce que c'est encore plus clair, mais donc ça se marie bien avec le tissu. Donc comme ça. Après j'ai un gris un petit peu plus foncé qui se marie bien aussi et qui rappelle les petits arbres, le contour de l'ours et tout. Mais j'ai aussi du rouge. Alors je me dis quand même, là en regardant, le rouge ressort peut-être un peu plus. Je pense que je vais faire le rouge. Ah, j'ai ça aussi, petites étoiles. Est-ce que j'ai un autre pas sûr d'avoir... Ah si, là. Hop. Voilà. Ah mais il m'en faut 4. Ah, j'en ai pas 4. Zut. Ou alors je mets les étoiles à l'intérieur. Je vais faire ça. Je prends le rouge pour cette blouse-là. Alors j'étais persuadée d'en avoir... d'avoir des pressions bleu marine. Et en fait, je ne remets pas mon dessus. Je pense que ça va être tout basique, tout blanc. Et puis sinon, c'est du noir, mais je ne suis pas fan non plus. Donc ça va être blanc. Alors, pour celle-ci, je sais pas si mes saumons, ça va bien faire.
Je sais pas trop. Ça rappelle un peu... je vous les montre quand même. Et ça rappelle un peu la couleur des fleurs. Je pense que je vais prendre les saumons. Donc hop, cela c'est fait. Et celui-là, peut-être les gris comme ça. Je sais pas... Gris comme ça ou... Je pense que je vais mettre les noirs, c'est ce qui va ressortir le plus. Donc les noirs. Allez, c'est parti. Et ben c'est parti pour le montage de mes pressions. Faut que je les marque d'abord. Je ne sais plus à combien c'était du bord. Mais je fais ça et je les monte et ça sera terminé. Alors, une fois que j'ai posé les pressions mâles, pour pouvoir poser les pressions femelles, petite astuce que moi je fais à chaque fois, j'appuie en fait sur les pressions, je soulève et je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais en fait il y a une petite marque non on voit que dalle. En fait ça fait un petit anneau, donc ça fait l'empreinte de la pression. Et en fait, ça m'aide à trouver le centre pour pouvoir poser l'autre pression. Donc là, ça me fait un petit rond. Je fais un petit coup de crayon. Hop, je replace correctement pour faire celle du haut. Vous voyez rien, évidemment. Donc pareil, on fait le centre avec un crayon. Je perfore une première fois avec ma pression, avec la tige, et donc du coup ça me fait le trou, et c'est plus facile à l'arrière de pouvoir la positionner correctement. Voilà. Alors je presse plusieurs fois, c'est peut-être pas nécessaire, mais je veux que ça tienne. Et voilà, les pressions sont posées. Alors, que je vous montre ce que ça donne. Les petites blouses finies avec les petites pressions là. Alors j'ai mis les pressions étoiles à l'intérieur, ça se voit moins. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des étoiles aussi sur le tissu. Donc, ça gâche rien, on va dire. Donc, voici le premier modèle. Le deuxième avec les petits cœurs. Et j'ai mis du coup les pressions blanches parce que j'ai rien d'autre qui allait en concordance. Celle-ci, elle est trop chou. Avec les petits lapins. Et du coup, j'ai mis les pressions saumon qui rappellent les fleurs, les petites fleurs là. C'est un peu la même couleur. Hop, la lit de vin avec les flamants roses. Du coup, j'ai mis des pressions noires. C'est ce qui allait le mieux avec la blouse. Sinon, j'avais des roses, mais c'était trop pâle. Et du coup, la première que je vous ai montrée, la jaune, avec les pressions blancs. Parce que le tissu est quand même déjà pas mal bariolé. J'ai fini les blouses. J'ai cru que c'était interminable. Vraiment. En plus, j'ai des semaines où je suis un peu épuisée, clairement. Donc du coup, je commence à me motiver pour faire de la couture. Et en fait, quand je regarde l'heure qu'il est, si c'est pour coudre 20 minutes, ça m'agace en fait. Bref, elles sont terminées. Sauf que j'en avais une 6e en préparation. Je ne sais pas si je vais la faire finalement. Je vais peut-être l'offrir pour Noël. Mais je vais avoir besoin de vous. Peut-être m'aider à choisir le tissu qui ira avec. Alors, je vous ai tout ramené. Donc,
Ça, c'est le tissu du coup que j'ai racheté. Mais je ne sais pas quel coton mettre avec. Donc s'il vous plaît, faut m'aider. Alors, j'ai celui-ci avec des petits animaux. Donc vous voyez, il y a des petites touches de rose là. Dans les petits oiseaux, je me trompe de doigt, là. J'ai celui-ci avec des petites ballerines. Donc pareil, avec des petits rappels de rose. Hein. J'ai celui-ci avec pareil des fleurs, avec des petites touches de rose un peu plus foncées, un peu plus claires. J'ai celui-ci, pareil, fond bleu avec des fleurs blanches et le centre est rose. Donc, ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir m'aider au mieux. Je prends avec moi 2 minutes. Hop. Voyez. Donc, si vous pouviez me laisser en commentaire quel tissu vous pensez qu'il irait le mieux avec celui-ci. Vous me dites tissu numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4. Ça m'aiderait beaucoup dans ma démarche. Donc voilà, je vais essayer de vous reposer. Hop, ça m'aiderait beaucoup. Première chose. Ensuite, j'ai craqué, mais chut, faut pas le dire. J'ai racheté du tissu sur Crafting. Du coup, comme j'ai acheté celui-là, ça m'embêtait de payer, je sais plus combien j'ai payé de frais de port, mais ça m'embêtait de payer presque autant de frais de port que de tissu. Du coup, j'ai un peu flâné pour regarder ce qu'il y avait en ce moment, au moment où j'ai acheté sur Crafting. J'ai craqué pour ce tissu. Je le trouve super beau. Et moi, je voyais super bien ce tissu dans une chemise. Alors, ma question maintenant, c'est... J'ai vu le nouveau patron de chez Majam, c'est la chemise blanche, que j'aime beaucoup. Je ne suis plus abonnée, donc je ne reçois plus les box, mais le patron m'intéresse énormément. Donc j'hésite à me le procurer et à me faire cette chemise dans ce tissu, mais la faire en bicolore. Je m'explique. Faire le col, la poche, les poignées de manches dans ce tissu-là et le reste dans une popeline de coton blanche toute simple. Donc soit dans le patron blanche de chez Majam, soit je m'étais procuré ce fait main, alors il date de avril 2025. C'est pas si vieux que ça en fait, je pensais que c'était plus vieux. Et en fait, il y a la chemise, voilà celle-là. Cette chemise-là, que je trouve plutôt sympa, avec le dos qui est noué. Donc j'hésite à la faire, à utiliser mes coupons de tissu pour faire la chemise blanche ou celle-ci. Mais j'ai aussi craqué pour ce tissu. Alors je ne l'ai pas encore lavé celui-là. Hop, de chez Crafting aussi. Et en fait, je me dis que ce tissu-là, pour faire cette chemise, ça pourrait peut-être le faire. Donc, affaire à suivre. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, j'ai plein de choses qui viennent dans ma tête, mais j'arrive pas à me poser, vraiment, et à me décider de ce que je vais faire. Et en plus, clairement... l'achat de tissu, ça reste un secret parce que vous verriez la tonne de tissu que j'ai. Vous vous diriez que c'était pas obligatoire d'acheter encore du tissu. Mais bref. Donc, si vous pouviez me laisser un petit commentaire pour m'aider dans mes réflexions, je vous en remercie d'avance. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie pour celles et ceux qui se sont abonnés suite à la première partie de mon vlog. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas également à me le dire si ce n'est pas le cas. Bref, on va s'arrêter là. Je vous remercie encore. Je vous invite à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes vidéos.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir. Et aussi, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Allez, bye bye.